La formation en entreprise, on en a tous besoin, on a tous besoin d'investir là-dedans, mais c'est pas facile de choisir qu'est-ce qui fonctionne. Ça ne résout pas non plus tous les problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va recevoir Charles. Charles, c'est un complice de longue date, mais un excellent vulgarisateur pour nous aider à comprendre pourquoi la formation n'est pas nécessairement la solution ou quoi faire pour être certain que la formation va aider nos équipes ou nos gestionnaires à atteindre les objectifs qu'on a visés avec eux. Gérer, c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Allô, Charles. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être venu nous voir ce matin. Dans la grande ville? Dans la grande ville. Charles vient de Sherbrooke, donc il s'est levé très tôt ce matin pour venir nous voir. Charles, je t'ai invité parce que je te connais depuis un bon moment. Oui. On se connaît depuis un bon moment. On a travaillé ensemble. Certain. Toi veux adresser des situations dans le domaine professionnel, dans le domaine des entreprises. Puis, il n'y avait pas personne de mieux que toi pour moi pour parler de formation. Moi, je te connais. Mais peux-tu me rappeler quand même en quelques phrases ton parcours, Charles? Oui, en fait, ce qui est le fun du parcours que j'ai fait là, depuis plusieurs années, c'est que c'est comme mélanger l'éducation puis la gestion stratégique. Ouais. C'est un peu ça qui est arrivé par hasard, mais tu sais, c'est que j'ai vraiment fait mes études en formation professionnelle en sciences de l'éducation. Mon parcours professionnel m'a amené dans la technopédagogie, qui est plus ce que je fais aussi encore actuellement. Puis nous, on s'est croisés aussi. C'était plus dans la partie stratégique, ressources humaines, gestion et tout ça. Fait que c'est comme un parcours multi, mais tu sais que du moment que tu patauges en formation, si tu veux avoir un portrait complet de tout ce que tu peux faire, la partie technopédagogique ou ces affaires-là, souvent, c'est quelque chose qui est particulier à des parcours. C'est rare que tu apprends ça directement. Puis à ce temps, il y a des micro-programmes, mais ça reste un peu. T'sais. Puis c'est souvent, tu prends une des deux branches. T'sais. Il y a des gens qui vont aller en éducation, qui vont se spécialiser là-dedans, d'autres qui vont aller RH, gestion, MBA, puis ils vont l'apprendre à travers leurs cours, des spécialités quelconques. Mais je pense que le mariage des deux, c'est un peu ça qui est nécessaire. Parce que la stratégie, pour y répondre, il y a quand même une réflexion d'apprentissage en arrière. Fait que mon parcours, il m'amène aujourd'hui à... Dans le fond, là, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Le Cours, qui ont une expertise en e-learning. Fait que ça fait quoi, Le Cours? Le Cours, c'est ça. On fait surtout de la conception de formation asynchrone, formation autonome, finalement, pour tous les secteurs d'entreprise, n'importe quoi. Là, tu sais, en 2025, les tendances, on va sûrement reparler tantôt, mais tu sais, le e-learning, là, sans dire qu'on se détache du E, mais c'est plus du learning en général, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans les dernières années que, oui, on était tous en ligne, là, on l'est moins. On en a tous consommé, là, du e-learning. Là. Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est le fun, puis des fois, tu te dis, hey, j'ai hâte que ça finisse. Fait que c'était comme une obligation des dernières années, là, ça l'est plus. Puis on voit le retour en présentiel et compagnie. Fait qu'il y a quand même des réflexions sur ça. Ça va toujours exister. Là. C'est un peu comme le télétravail, ça va toujours exister à cette heure. Mais à quelle sauce puis à quel niveau, tu sais, c'est ça qui va être à voir. Mais nous, on patauge dans tout ce qui est apprentissage, formation en général. Là. Puis ce que j'aimais que tu dises, c'est tu as parlé de RH. Si on veut mieux comprendre pourquoi la formation, c'est une expertise unique qui, va être parfois chapeautée par le volet RH d'une entreprise. Ouais. Mais c'est quoi les avantages de se tourner un peu plus vers des experts de la formation? Bien, c'est que, tu sais, moi, n'ayant pas fait les parcours RH, ayant fait plus l'autre parcours, mais ce que je comprends et ce que je réalise, c'est que, tu sais, la séquence complète, mettons, de formation, là, c'est qu'en théorie, tu as une stratégie que tu as développée, right? Donc ça, il y a quand même une partie des gestionnaires de la haute direction qui se positionnent, puis ils ont des experts qui vont être les conseillers en formation, développement de compétences, qui participent à ça. T'sais. Puis l'idée de cette stratégie-là, pour créer une genre de culture d'apprentissage, c'est d'éventuellement avoir des parcours de développement pour les employés, avoir des référentiels de compétences pour les employés. T'sais, tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent bien dans la partie RH. Okay? Ouais. Du moment qu'on arrive dans l'opérationnalisation de tout ça. La conception. Là. Conception, qu'est-ce qu'on va mettre comme type d'activité dans notre parcours, qu'est-ce qu'on va faire dedans, toutes ces affaires-là. C'est là que c'est la partie plus andragogie, apprentissage, expertise qui embarque. Parce que, tu sais, je pense, sans que ce soit coupé au couteau, là, mais tu sais,
de la stratégie jusqu'à l'implantation de tout ça, l'expertise, gestion, RH et compagnie a sa raison d'être. Il y a comme une zone à peu près là que c'est un peu un mélange des deux. Parce que, tu sais, du moment que tu parles de parcours, il faut qu'il y ait une raison d'être, il faut qu'il y ait un fil pédagogique en arrière. Donc là, on utilise déjà des mots. La formation ne fait pas partie non plus de tous les cursus scolaires du domaine RH, là, les cursus académiques. Puis, il y a une portion aussi, pour ça aussi, je voulais que tu nous en parles, c'est qu'il y a une portion qu'on oublie trop souvent en entreprise qui est de s'assurer qu'il y a un apprentissage au bout de la formation, puis que ça soit durable. Tu sais, les entreprises investissent tellement en formation, mais ne sont pas outillées pour faire une bonne sélection. Je vais-tu en e-learning? Je vais-tu les envoyer en cohorte de leadership? Je vais-tu... tu sais, on leur donne accès à un LinkedIn Learning? Il y a tellement de choix. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a des principes à respecter pour s'assurer que la personne est vraiment en mode « j'apprends, j'ai envie d'apprendre », puis ça va créer un apprentissage au bout du compte. Puis ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé justement à développer cette expertise-là. Ben, tu sais, c'est ça. Nous, le mot d'ordre, c'est vraiment impact. Comprends-tu? Mais en fait, c'est ça. Tu sais, c'est parce qu'effectivement, il y en a plein d'organisations qui ont leur checklist de « il faut qu'on fasse ça cette année ». On revient au parcours, du coaching à faire, il y a ci, il y a ça. Mais quand c'est pensé comme ça, on les fait un après l'autre, tout est fait, merci, bonsoir, on passe au suivant, ben c'est là que l'impact est souvent pas là. Parce que les fameux principes d'andragogie, là, quand tu parles à la personne, si tu comment là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est à la base un peu de tout. Parce que ben, l'adulte, il apprend pas comme un enfant. Là. On peut pas juste dire à l'adulte, ben assis-toi devant une formation, puis sois une éponge, puis acquiert toutes les informations. Là. C'est ça, ben exact. Puis là, la différence. La grosse différence entre la pédagogie et l'andragogie, c'est que les apprenants adultes, ben, ils ont une expérience, ils ont des attentes. Il faut que ce soit pratico-pratique puis applicable rapidement. Puis il faut tout le temps que ce soit contextualisé à soit ta vie quotidienne, soit ta vie professionnelle, mettons, dans ce cas-là. Parce que tu sais, si tu ne rencontres pas la personne, où est-ce qu'elle est rendue dans son niveau d'expertise ou dans son niveau de compétence? Tu repars de zéro, mais elle maîtrise tout ça. Ben, c'est sûr que là, déjà, tu l'as perdu. Parce que, comme, ben, pourquoi je fais ça? Du moment qu'ils se posent la question pourquoi ils sont assis là ou pourquoi ils suivent cette formation-là, on les a perdus. Là. C'est ça, exact. Dans le milieu de travail, tu sais, souvent, ben pas souvent, à 99,9% du temps, les formations, c'est lié aux tâches que tu as à faire, ou à tes responsabilités. T'sais. C'est bien rare qu'une organisation va se créer de la formation certifiante pour dire, ben, on va aller plus loin, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est parce qu'il y a un problème ou il y a quelque chose qu'on peut améliorer, quelqu'un veut changer de poste, on veut le former pour aller là. Fait que le raisonnement est toujours autour d'un poste ou d'une tâche à faire ou des problématiques ou se mettre à jour sur ce qui s'en vient. Si tu veux juste te former pour avoir plus de connaissances sans que ce soit lié à quelque chose, ben là, c'est là qu'ils vont payer des cours à l'université. Ben, ils vont faire un micro-programme en whatever. Fait que c'est pour ça que il faut tout le temps que la personne qui fait de la formation, qu'elle soit en ligne, en présentiel et compagnie, si elle se met pas les deux mains dedans tout de suite après puis qu'elle dit « OK... » C'est déjà obsolète. Là. Ouais, tu peux pas former quelqu'un... Ouais. Ben, ça arrive tout le temps en entreprise. Tu sais, former quelqu'un dans un parcours, mettons, d'onboarding, OK? Sur une thématique X. Puis ce qu'on lui montre là, il le fera pas avant 6 mois. Ça sert à rien. Tu peux y expliquer que ça s'en vient. Tu peux lui montrer les grandes lignes. Il va oublier. Mais je veux dire, il ne dit pas comment le faire. 6 oui. mois après, il va dire, bon, tu sais, gros point d'interrogation. Puis dans le feu de l'action, on ne revient pas lire nos petites notes. Là. Pas dans le milieu de travail avec justement nos tâches quotidiennes. Puis on peut-tu parler des gestionnaires puis de la formation? J'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Les fameux gestionnaires. Nos gestionnaires, donc on a des gens qui sont ultra compétents techniquement dans leur poste, on les nomine, ils arrivent, je deviens le patron d'une équipe. C'est quoi qui se passe dans les entreprises au niveau de former les nouvelles aptitudes et compétences? Puis à un moment donné, on a discuté de c'est quoi cette différence-là entre des aptitudes et compétences. Moi, je veux qu'on en reparle. Là. Ben, partons de ça, parce que je pense que pour les gestionnaires en particulier, c'est bon de comprendre la différence. Il y a plein d'écoles de pensée là-dedans. Là. Fait que, tu sais, ce que je dis là, c'est parce que c'est la mienne, puis pour une raison ou une autre, j'y crois. J'y crois dur comme fer, mais bon. C'est que, tu sais, pour moi, c'est très aptitude. Ce qui s'appelle aptitude, c'est nos soft skills, notre posture, finalement. Fait que tout ce qui va s'appeler pour des gestionnaires, par exemple, le leadership, c'est une
une aptitude. C'est pas une compétence. Compétence, pour moi, c'est très technique. C'est du savoir-faire. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce rôle-là ou quelle tâche que j'ai à effectuer? Ça, c'est des compétences. Des compétences techniques un peu. C'est un verbe d'action. Là. Faire, approuver mes feuilles de temps. Truc. Approuver. C'est exactement. Ne pas oublier. Fait que c'est ça. Donc, attitude plus la posture. L'autre, c'est plus savoir-faire. L'exemple que tu donnais, tu sais, il y a quelqu'un qui est bien bon, puis on l'upgrade. Bon. L'exemple que je donne souvent, c'est que, tu sais, t'as quelqu'un qui fait 15 ans, qui travaille dans une boucherie d'épicerie, genre. OK? Il est super bon, là. Ouais. Puis là, tu dis, bon, ben là, mettons, moi, je suis gestionnaire de l'épicerie, tu sais. Cette personne-là a comme topé, tu sais, en termes de conditions, whatever, elle a tout le temps été là. Fait que ça, c'est le plus ancien, il est bon avec les clients. Exact. T'sais, il connaît tout le monde, ça va bien. Fait que là, on fait quoi? Ben, next step, Genre logique, ce serait quoi? Ben, tu deviens gérant de la boucherie. Oui, puis souvent, c'est parce que le dirigeant, il a envie de déléguer, là. Ouais, puis tu sais, il dit, puis c'est vu un peu comme une récompense, tu sais, genre. Hey, je vais y Une offrir. reconnaissance. Ouais. Je reconnais que t'es vraiment un A-player. C'est ça. T'es tellement bon dans ce que tu fais que tu vas devenir gérant de la patente. Ouais. Mais quelqu'un qui est un métier très technique, là. Puis c'est pas péjoratif, là, dans le sens que, tu sais, c'est des processus que tu fais, c'est des choses que tu maîtrises, puis c'est technique. Ben, on est beaucoup dans les compétences, beaucoup dans le savoir-faire. T'sais, des méthodes à appliquer. Quand t'es ben bon, c'est que t'es efficace, ça va vite. Tu coupes la viande, tac, 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 tac. Mais après ça, quand tu tombes dans une posture de gestion de la boucherie, là, ben, c'est plus juste couper de la viande, là. T'as des employés qui ont des horaires, que l'horaire marche plus. Ça va être des étudiants. C'est ça qui va arriver. On va te dire, viens, je vais te montrer à faire les horaires, je vais te montrer à valider les cartes de punch, faire les commandes, les stocks. On va déléguer ce qui est délégable plus facilement. Ouais, exact. Mais là, on frappe un mur à un moment donné. Là. Ben, puis cette personne-là, ça y tente-tu vraiment? Parce que sur papier, ça a l'air beau, mais il y a des fois, beaucoup c'est de pas... oui. Il y a beaucoup de oui, comme je suis la personne, la seule, ou ça fait du sens. Ou tout exact. Puis cette transition-là, tu sais, c'est pas tout le temps mauvais, puis ça peut être super positif. Mais encore là, s'il n'y a pas eu de réflexion à dire, tu sais, je pars de quelle aptitude compétence à quelle aptitude compétence. Parce que ceux de ton gérant... c'est un nouvel job. Oui, ceux de ton gérant, clairement que c'est pas les mêmes que ceux-là. Là. Puis le gérant, je connais pas assez les épiceries, là. Mais un gérant de boucherie, il doit couper pas mal moins de viande que le boucher. Une semaine. C'est ça l'objectif d'un gestionnaire. Puis on peut faire le parallèle avec d'autres domaines. Une firme marketing qui va nommer son premier gestionnaire de compte, chef des gestionnaires de compte, superviseur des gestionnaires de compte. Peu importe, ben c'est un autre rôle qui va être presque, du moins à 50% pas appris. Oui, exact. Ben oui, puis des fois plus, parce que, tu sais, même affaire, mettons, avec quelque chose qui est plus proche, là. Mettons des gestionnaires de projet, OK? Peu importe la business. Gestionnaire de projet. Tu gères, tu sais, des livrables. Tu gères, normalement, ton client. Tu sais, tu as un client géré. Puis des fois, bon, tu as peut-être des gens qui tu travailles, tu gères un peu cette équipe-là. Mais tu peux être le meilleur gestionnaire de projet, right? Puis après ça, tu deviens gestionnaire d'équipe, où là, tu fais plus vraiment de projet, mais tu es en amont. Tu fais une vigie de ce qui se passe, tu t'assures que ça avance, mais le reste, c'est beaucoup plus dans participation des comités stratégiques avec la direction, aligner, tu sais, pas juste ton équipe, mais ton département ou peu importe. Ben, il y a 2 minutes entre les deux, là. Mais ça en est un bon. Tu sais, on met le gestionnaire au milieu entre le staff puis l'équipe de direction, mais il y a personne qui va leur montrer comment on s'adresse à une équipe de direction, comment on fait des présentations, comment on fait des comptes rendus à l'équipe de direction. Exact. Toutes des compétences, ben c'est même des compétences. Ça, c'est des compétences, oui, exact. Comment tu le fais? Il y a même, c'est ça, des compétences vraiment qu'on prend pas nécessairement le temps. Donc, on est là, ben essaye, on va te faire une rétroaction après. Puis, tu sais, mais c'est un poids, c'est un stress. Puis, tu sais, tu le dis, plus on approche de la haute direction, moins les gens ont le temps de former ce monde-là, puis de dire, hey, on va passer 6 mois ensemble. T'sais, jamais ça arrive. Puis ça, comme, ils sont tellement bons qu'on prend pour acquis, ils sont assez autonomes pour être capables d'embarquer là-dedans, puis tu sais, oui, on va faire des spot checks. Puis on va se le dire, là. Pas qu'ils n'ont pas le temps, mais ils n'ont pas la patience. Ils sont déjà assez sous stress d'eux-mêmes. Tu sais, justement, puis ils n'ont peut-être pas, même pas l'intérêt. Puis on le sait, quand on n'a pas l'intérêt, ben c'est souvent des tâches qu'on met de côté dans le feu de l'action. Fait que... C'est clair. Puis, pour revenir à ce que tu me demandais par rapport à comme l'accompagnement des gestionnaires. C'est quoi un peu la... On fait quoi, Charles? On fait quoi avec ça? Hein? Je sais pas. Mais en fait, c'est que les gestionnaires... C'est mieux de le savoir parce que c'est pour ça que là pour ça. Non, mais en fait, c'est que, tu sais, les gestionnaires, la grosse différence, c'est que
oui, il y a des compétences, comme tu le nommais tantôt, des choses à faire. Mais c'est vraiment pas aussi coulé dans le béton que des postes un peu plus techniques. Ouais. Encore une fois, je le dis pas de façon péjorative, c'est ça la réalité. Quand tu te ramasses dans des postes de gestion, on est beaucoup plus dans les aptitudes. Tu sais. Oui. J'ai nommé le leadership, le fameux mot miracle. Ouais, ça va falloir le décliner, là, parce que... Ben, tu sais, toutes ces grandes aptitudes-là qu'on entend, là, des bons gestionnaires, c'est quoi? Tu sais, c'est ouvert, c'est leader, c'est blablabla. Ben, tout ça, c'est que contrairement à du technique, c'est beaucoup plus long à développer. Ouais. Parce que apprendre à boire de l'eau, là, tu lèves la tasse, voilà, tu sais, Ben, c'est pas trop compliqué. physique, puis là, il y a une connexion, fait que tu l'acquiers, puis ça. ça devient naturel. Un réflexe, en fait. Mais de dire, ben là maintenant, sois un bon leader, s'il te plaît. Je veux dire, tu sais, Mais c'est ça qu'on fait sur les OK. médias sociaux, sur les articles de blog. On est là à écrire 10 conseils pour être un... C'est ça. Où on fait des belles infographies, puis là, on dit, ben un leader, c'est ça, 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 ça. Mais pourquoi les gens, ils deviennent pas ça, 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 Ouais, ça, c'est ça, ça, s'il c'est y a plein facile. de contenu sur le sujet, ben ouais. C'est écrit là, fais-le. C'est comme dire, t'es fatigué, ben dors. Mais tu sais, c'est comme moi, mais je peux pas dormir. Non, mais dors, c'est facile. Ouais. Ferme tes yeux. Mais c'est pour ça que ces aptitudes-là sont intimement liées quand même à aussi ta personnalité, tu sais, ta posture, tes affaires. Parce que veux pas, tu sais, les fameuses couleurs, hein? Bon, j'adore. Non, mais les couleurs, en fait, là, peu importe qu'on adhère ou non à la chose, là, ça reste que, tu sais, il y a quelque chose en arrière qui est intéressant pour illustrer le fait qu'on a des prédispositions quand même dans la vie, tu sais. Donc, moi, super social, super analytique, super, je sais plus c'est quoi, le fonceur. En tout cas, bref, ces affaires-là. Tous les outils, en fait, l'objectif premier, c'est de démontrer cette différence-là, qui C'est est ça. très intrinsèque à la personne et qu'on ne pourra jamais taper dessus pour qu'elle rentre dans un moule. Là. C'est ça. Ben, puis ça, la façon que t'es, la façon que tu travailles, la façon même que t'apprends, parce que ça Ben, que aussi, tu tu sais. te connais, Ouais. que tu te gères, Que tu te gères. donc on a la maîtrise de soi. Que tu te gères. Ben oui, mais c'est ça, c'est que, tu sais, parce que là, on est dans les aptitudes, dans Ouais. une posture, c'est intimement lié à ça. Fait que c'est sûr que naturellement, place n'importe qui dans une position où les aptitudes priment sur le technique, mettons. Le premier réflexe humain, c'est que tu vas agir basé sur comment tu es comme personne. Oui. Parce que c'est naturel chez toi, puis c'est normal. Mais Puis le cerveau si- est fait pour penser que ce que je veux, ce que je fais, ce que je vois, ben les gens ont le miroir. Ce n'est que des miroirs. C'est ça, exact. Puis tu sais, anyway, si t'es trop loin de ce que naturellement t'es, tu vas crasher. Tu sais comment je veux dire? Si t'es Oui. quelqu'un de super social, puis on te dit, ben là, tu parles pas à personne, puis tu vas être devant, tu sais, tu vas être 100%. super analytique, c'est mort. C'est la Tu première sais, chose qu'on explique quand on coach, on forme un gestionnaire, c'est d'établir un profil puis de dire t'es capable de tirer sur l'élastique. Tout le monde est C'est capable ça. de tirer sur l'élastique, mais à force de tirer sur l'élastique, t'es épuisé. Fait qu'il faut que tu gères cette énergie-là. Exact. Exact. Puis c'est là, puis tu sais, comme on le disait, maintenant, tu sais, toi, t'es un arc-en-ciel de couleurs de plein d'affaires à différents niveaux. Toutes les autres autos aussi. Fait que la complexité est là. C'est que, tu sais, moi, je suis orange, toi, t'es orange. C'est une couleur en tout cas. Bon, bref. Le but, c'est justement d'aller ailleurs. C'est une couleur, là, mais peut-être pas dans le... En tout cas, bref. C'est sûr que ça va être naturellement, tu sais, On peut facile dire à se parler. affirmatif, conciliant. Ouais. T'sais, on a des outils qui vont aller chercher C'est justement ça. des traits de personnalité plus naturels aussi, mais ça démontre des différences. Là. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on est tous à différents niveaux des affaires. Puis le défi d'un gestionnaire qui a plein de monde avec lui, puis qu'il faut pas nécessairement qu'il se plie à tout le monde, mais c'est le meet in the middle, tu sais. Ouais. Trouver une façon que tout le monde trouve un peu son compte. Mais ça, en soi, tu sais, c'est une aptitude dans le sens qu'il y a beaucoup d'adaptation à faire là. Comme tu disais tantôt, puis je pense que une des premières raisons aussi pourquoi vous en parlez au début dans le coaching, c'est de dire, tu sais, tout part un peu par l'introspection, tu sais. Moi, je suis Oui, quoi mais- là-dedans? Moi, je suis où? Oui, puis T'sais. le naturel, il change pas. Parce C'est que puis en plus, sous stress, ben, le naturel revient au galop. Hein? Exact. Ben oui, 100%. Fait que fait que adaptation, ça se peut-tu, Charles, que des fois, adaptation, on pense qu'on doit changer? Ben, je pense qu'on le sous-entend de même si c'est pas ça qu'on veut dire. Là. Parce Ouais. que, tu sais, s'adapter, ça fait comme... Mais adapte-toi, Charles. J'arrive... Ouais, c'est ça, dors, tu sais. Ouais. Non, mais c'est... Oui, parce que je pense que c'est comme dire, ben, parce que cette personne est de même, adapter, c'est pas sous-entendu le fameux meet in the middle. C'est comme, ben, si elle est de même, sois de même. Ouais. Mais c'est pas ça. Hein. Ben, en fait, ça peut être ça, mais c'est là que tu vas te brûler parce que dans C'est le fond, clair. ça marche pas, tu sais. C'est clair. Mais tu sais, fait que bref, pour revenir à la formation,
des gestionnaires. Oui. C'est- Comment qu'on les forme? C'est ça. Ben, c'est là le défi parce que, tu sais, des parcours de développement de gestionnaire, mettons, Mhm. c'est sûr que c'est comme longitudinal. Tu comprends? On Ce sera parle pas une comme des 6 mois, des... Ben, il y en a que ça peut être toute leur carrière, là, tu sais, qui vont se faire coacher. C'est sûr que l'idée, c'est qu'il y a une courbe. Tu sais. Normalement, tu commences, tu as un bon bump d'apprentissage Ouais. où là, il faut que tu réfléchisses à un parcours, puis ça, on va y revenir, mais tu sais, où il y a un développement assez rapide. Parce que là, tu commences. C'est quelqu'un qui est green là-dedans, on s'entend. Là. Fait que tu as beaucoup d'apprentissage à faire. Mais là, c'est une parabole. Tu sais, maintenant, tu en as assez appris que là, tu l'appliques. Puis l'apprentissage, Ça devient t'en des as réflexes. de moins en moins besoin, finalement. Tu sais. Mais après ça, l'idée, c'est que la courbe, après ça, elle remonte un peu parce qu'il y a tout le temps de l'apprentissage, théoriquement. Tu sais, si tu dis « je me forme plus à rien », ben, anyway, c'est impossible parce que, tu sais, Mais tu non, vas mais le rencontrer des gestionnaire, lui, il va avoir un situations. nouvel employé avec un différent style, un nouveau contexte, une nouvelle situation. Je veux dire, C'est c'est ça. en continu, là. C'est tout le temps de l'apprentissage. Après ça, c'est juste que cet apprentissage-là, il est peut-être moins formel, c'est peut-être moins dans un parcours, c'est plus de l'expérience de vie qui embarque, mais t'apprends pareil, tu sais. Mais ça reste que la courbe d'apprentissage formel, là, elle continue tout le temps parce que, tu sais, en théorie, faut tout le temps que tu mettes à jour tes affaires. Ben oui. Tu sais, les professionnels dans la vie, si tu fais une méthode, puis tu t'intéresses pas au reste, tu fais ça pendant 30 ans, 35 ans, ben c'est là que maintenant, on voit les organisations, tu sais, il y a du monde qui vont gérer de façon, whatever, tu vas faire, c'est quoi cette affaire super archaïque-là? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'adaptation, parce qu'on est pris un peu dans notre cocon, puis on s'est pas ouvert On à arrête dire, de je lire continue. aussi, on Ouais. arrête de lire la situation, puis de lire les opportunités, d'attraper justement des apprentissages, puis de suivre différentes... pas de tendances, là, tu sais, en gestion, c'est pas tant des tendances, mais plutôt des évolutions, Ouais. des changements. Là, puis on s'entend qu'en ce moment, ça change vite oui. avec aussi chaque génération qui ont différents besoins. Les gens sont je veux dire, c'est normal, tout à fait normal d'être un peu dépourvu là-dedans, là, tu sais. Puis tu sais, je fais le parallèle avec le technique, là. Parce que des fois, c'est Ouais. plus facile à l'illustrer, mais c'est la même chose. Mais il y a de l'obsolescence dans le technique aussi. Ouais. Tu sais, qui Ouais. se fait très rapidement là, dans les dernières années. Là. Des fois, un an, ta compétence, ça vaut plus grand-chose parce que ça va trop vite. Tu sais, des affaires très technologiques, on s'entend. Là. Mais c'est le même principe pour des compétences de gestion. Tu sais. Ouais. À un moment donné, peut-être que l'obsolescence est plus longue. Tu sais, c'est pas une affaire qu'après 6 mois, ça marche plus. Mais ça reste que dès que le marché du travail évolue, comme tu disais, mettons des nouvelles générations qui arrivent, des nouveaux besoins, des nouvelles réalités, bien, tout ça, c'est des choses qu'en théorie, il faut que tu ailles t'adapter, chercher de la nouvelle information, essayer de voir ce que tu fais avec ça. Ben, ça, c'est de la formation d'une certaine façon. C'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est pas du formel, genre à tous les mois, je rencontre Non, telle c'est affaire pour Fait que c'est quoi qui marche, justement, toutes les... tu sais, est-ce que c'est des... Tu sais, on voit sur le marché, il y a des cohortes de leadership. Là, ça, c'est ton gestionnaire, il va rejoindre un groupe de gestionnaires une fois par Ouais. mois sur 6 mois avec un cartable épais de même. Tu peux avoir, ben, il y a toutes, tu sais, justement, des autoportantes, des formations en ligne très autonomes où on a tendance à penser Ouais. que le gestionnaire va prendre de son temps en deux feux pour visionner un vidéo. Il y a du coaching professionnel aussi. Ouais. C'est quoi la bonne solution? Ben, c'est sûr que, tu sais, si je reprends la parabole, OK, Ouais. je reprends c'est qu'un... Si on prend un gestionnaire qui débute, là, tu sais, ce qui va toujours exister, puis ce qui est de plus en plus mais pas à la mode, mais ce qui a le plus d'impact, Ouais. hein, on revient là-dessus. Ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est des parcours qui mélangent un peu tout ce que tu dis là. Tu sais. Des parcours hybrides qu'on appelle. Comme le meilleur là, des mondes de tout. C'est ça. Ou le blended learning pour les Blended anglophones. learning, on retient ça. Blended learning. Mais c'est ça. C'est que, tu sais, en fait, un gestionnaire, comme tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches. Fait qu'il faut conjuguer ça avec de la formation. Quelqu'un qui commence, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'il est nouveau dans son poste de dire, ben, ça va être un mélange de quoi? Un mélange de shadowing, coaching à l'interne pour qu'il y ait des gestionnaires actuellement qui font le travail, qui sont bons là-dedans, qui peuvent devenir, c'est ça, le coach interne pour la personne, juste pour montrer Une comment ça référence. fonctionne. Ouais, exact. S'il est bon, j'imagine, il faut s'assurer que c'est le modèle qu'on veut qui influence Qui va le passer gestionnaire. les bons messages. Ouais. Théoriquement, en fait, qui va passer les messages qui vont être cohérents avec l'entreprise, sa stratégie et compagnie. L'entreprise, Tu sais. c'est valeur, Parce c'est sûr, il y en a plein à l'interne, c'est comme, ben, ouais, ils demandent ça, mais moi, je fais autre chose, tu sais, parce que ça va mieux. Bon, ça, c'est peut-être moins le fun. Oui, ou un style de gestion qui n'est pas nécessairement en adéquat, aligné avec les valeurs de l'organisation, mais ça, il faut aller le valider en amont. Il faut les connaître, nos gestionnaires. Là. Faut choisir, c'est ça, choisir la bonne personne parce qu'on le sait apporte l'entreprise de la bonne façon, mettons. Tu sais, on s'entend? C'est comme un espèce de mentorat interne ou... Mentorat une ressource. interne,
les parcours de développement, quand même, quand on a des référentiels avec des plans de développement individuels, c'est que souvent, on va dire, mettons, un nouveau gestionnaire, OK, pour nous, ce qui est important, c'est, je vais revenir sur le leadership, là, c'est des leaders. On veut un leader comme gestionnaire, c'est une de nos Il faut attitudes définir clés. qu'est-ce que ça veut dire, leader, Ben, dans c'est notre quoi? culture d'entreprise, parce que là, c'est encore... En fait, comment... Ben oui, c'est quoi, puis c'est quoi les comportements associés à ça? Parce que, tu sais, moi, si je te dis leader, c'est parce que dans ma tête, si je te regarde aller, là, tu sais, je t'envole d'oiseau, puis je te regarde, là, je serais supposé te voir faire ce que tu as à faire, parler avec ton équipe, whatever, puis que tu aies comme des comportements que je me dis, c'est ça pour moi un leader. Fait que ça, il faut que tu sois capable Mais de le mettre sur il y a papier. combien d'entreprises qui se posent ces questions-là, Charles? 0.1%. Non, mais il y a vraiment... en fait, l'enjeu est là. Je finis mon histoire de parcours, puis je reviens là-dessus. Les parcours, c'est que en ayant ce contenu-là, c'est qu'on est capable de dire, nous, c'est ce qui est important, nous, c'est ce qu'on veut voir chez les gens. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver les façons de montrer ces comportements-là, de les faire pratiquer avec les équipes pour que la personne déjà comprenne ce qu'on s'attend d'elle, tu sais. Puis qu'elle comprenne aussi, OK, quand on parle de cette culture de gestion-là dans notre organisation, c'est quoi? C'est ça. Ah, OK, parfait. Tu comprends? Je pars avec ça. Puis qui est incapable. Puis qui est capable. Puis que c'est pas si inconfortable. Aussi. Exact. Puis c'est pour ça que, tu sais, l'interne est vraiment important parce que c'est eux qui ont la recette. On s'entend? Oui. C'est toi qui le sais ce que tu as de besoin. Fait après ça, les coachings externes, il n'y a pas une recette. Comme Impact. Comme Impact M10. Non, mais les coachings externes, par contre, tout ce qui va s'appeler posture du gestionnaire, qui est transversale, dans le fond, à n'importe quelle organisation, là. C'est là que c'est intéressant d'aller chercher un point de vue externe parce que, d'un côté, c'est le fun de former à l'interne parce que tu le formes à ta façon. Mais après ça, tu restes quand même pris dans ta vision à toi que tu veux voir. Mais après ça, tu sais, il y a plein de façons. En même temps, tu as le nez dedans parce que c'est ta business. Il y a sûrement des affaires que tu vois pas. Là. Exact. Puis, en début, il y en a peut-être un peu moins d'externes. Puis la formation, mettons, asynchrone, comme nous on fait, puis tout ça, bien, c'est que elle, quand c'est développé en micro-learning, c'est ce qu'on veut dire, c'est des 5-10 minutes, là. Ben, ça, c'est que tu peux facilement amener ton gestionnaire à dire, tu sais, t'es dans un contexte X, tu as besoin de te former, d'avoir de l'information sur quelque chose. On peut te trouver une façon de jumeler la formation à la journée de travail sans que ça fasse comme hey, t'as un bloc de 4 heures de formation. On s'entend qu'un gestionnaire qui sait que ça va pas bien, qu'il y a des feux à atteindre, puis qu'on pitch en formation pendant 3 heures, qu'on sort de l'entreprise pendant une journée parce qu'il y a des... faut qu'il soit dans le bon état d'esprit là, pour vivre sa formation puis aller chercher l'apprentissage. Fait que du moment qu'il sait qu'il est attendu ailleurs ou que le téléphone sonne, ça se peut que ça fonctionne pas. Puis c'est pour ça que, tu sais, là, je dis 5-10 minutes, mais tu sais, entre 5 et 20 minutes, là, mettons. Mais tu sais, dans le parcours, l'important, c'est de le penser en amont pour dire, si je commence, mettons, un parcours avec, je reviens sur le leadership, je commence avec un espèce de mentorat ou un coaching interne sur telle dimension. Bon, mais si on sait que c'est traité en live avec quelqu'un, on peut rendre disponible des contenus plus spécifiques que tu dis, ben, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu peux juste aller le visionner toi-même, comprendre la base, faire OK, c'est ça qu'on s'attend à peu près. Puis après ça, ben, quand tu reviens avec ton coach, tu es tout de suite dans le pratico-pratique. Oui, tu traites le concret. C'est ça, exact. Parce que le concret dans la vie, je veux dire, la machine, le maximum qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est, mettons, avec des VR. Il y a beaucoup de choses à faire qui sont super intuitives, là, sauf que avoir les deux mains dessus, c'est pas la même chose que la prendre en VR, on s'entend? Fait qu'il y a une limite quand même. On peut aller loin, mais ça reste que, pour de la gestion, je veux dire, tu peux pas former sur des situations spécifiques. Là. Non. Parce qu'à tous les jours, il y a de quoi qui va arriver que tu vas faire. Exact. Puis ils finissent par apparaître, ces situations-là, parce que c'est le quotidien du gestionnaire. Nous, notre approche, c'est, on sait qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme apprentissage, mais on va travailler vraiment ta problématique d'aujourd'hui avec Jonathan, avec Caroline, avec ton propre boss, puis on va venir déclocher. C'est réellement comme ça que n'importe quel adulte préfère apprendre. Oh, oui. Ben oui. Puis ce qui est intéressant de, mettons, du coaching comme celui-là, là, qui est comme, mettons, vous partez d'une problématique concrète ou quelque chose qui se passe, ça, c'est notre point d'ancrage. Ben, ce qui est vraiment le fun pour du monde comme vous autres qui font de l'accompagnement de ce style-là, si tu peux évacuer tout le pourquoi on le fait, comment ça marche, blablabla, parce que ça, c'est géré par ta plateforme. La personne est capable de comprendre tout seul
Oui. C'est quoi les principes, c'est quoi les bons réflexes, c'est quoi les fondements. Non, mais tu vas pas voir un coach pour qu'il t'explique une théorie pendant 40 minutes. Là. Puis tu es capable d'aller te chercher une base, surtout en gestion, parce que c'est surtout des bons réflexes, parce que tu pas une formule à appliquer A, B, C, D, E, F, G. Ça n'existe pas. Oui, puis c'est des bons réflexes canalisés, avec une émotion canalisée aussi. Là, une bonne gestion de soi. Puis, Ben, puis c'est pour ça que l'idée du hybride, mettons, de base, puis je pense que ça va être ça, c'est juste que évacuer le notionnel pour qu'on puisse challenger ces idées-là de la personne dans notre machine, dans nos formations qui sont asynchrones. Parce que c'est là c'est là qu'elle comprend, qu'elle intériorise ça, qu'elle fait aussi de l'introspection sur comment, OK, ben moi, peut-être, je voyais pas ça de même au début. Là, on m'a l'expliqué d'une autre façon. OK, parfait, je comprends ça. Puis, normalement, on associe quand même ça à une pratique. Dans le sens que quand ça se termine, on explique les principes à appliquer. Fait que c'est tout le temps comme voici ce qui serait comme à faire ou à réfléchir, whatever. Fait que c'est sûr que si tu prends ça, puis après ça, tu dis, ben, je t'ajoute à ça qu'on va le faire ensemble. Tu vois? Tu vas pas juste arrêter là puis dire, moi, en tant que personne, je vais attendre que ça m'arrive, puis là, je vais l'expérimenter. Non, il faut aider à l'imputabilité de transférer cet apprentissage-là. Puis c'est ça souvent qui manque, c'est qu'on laisse l'autonomie de transférer l'apprentissage au contexte, mais avec quelqu'un pour soutenir, on peut pas forcer, mais accompagner à transférer l'apprentissage dans un contexte concret. Exact. Puis c'est comme n'importe quoi. Je t'explique comment faire des toasts le matin. OK? Je sais pas pourquoi je parle de toast, là, mais je t'explique comment ça marche un grille-pain. Ouais. OK? Il faut du pain. Ouais. Tu mets dedans, tu cliques sur le bouton. Bon, je te l'explique dans une formation asynchrone. OK? Là, t'as fini. Ce serait le fun après ça que tu as un grille-pain puis que tu l'essayes. Right? Ben oui. Ben, c'est ça. C'est la même chose. Fait que c'est juste de dire, il y a des principes, des fondements à maîtriser pour pas que tu sois dans une situation puis que tu n'aies pas le sentiment de compétence parce que t'es comme, j'ai aucune idée en c'est fait, quoi ça. Ça crée même l'inverse parce que là, tu suis une formation, avec la théorie puis tout. Puis là, tu arrives devant le contexte, tu le sais là, que tu étais supposé avoir la notion, là. Mais tu n'y arrives pas parce que tu vois pas comment l'appliquer dans... Mais tu le sais, c'est quasiment l'inverse que ça crée, là. Ben, c'est le comme... sentiment de ne pas être compétent parce que tu devrais l'être en plus, là, tu sais. Ben, c'est comme des... Moi, il y a une expérience de formation que j'ai vécue dans mon jeune temps, OK? Ouais. Là, Puis, comme... Ouais, ça fait des années, là. C'était... j'ai fait de la vente là, une quinzaine d'années à peu près. Puis, j'avais fait une formation... C'était une formation obligatoire de vente, OK? Tu vois où je m'en vais avec ça? Cette formation-là, c'était un week-end, je pense, au complet. OK. Puis c'était... L'organisation où je travaillais, ils présentaient une journée, tous les produits, les services qui étaient vendus. Fait qu'il fallait comme maîtriser, ça oui, ça non, ça se combine, ça, bon, en tout cas, bref. Fait que comprendre les produits. Puis l'autre section, c'était pratico-pratique. Fait qu'au moins, la séquence, c'était pas pire. C'était comme, je te montre c'est quoi, demain, on va l'apprendre. En tout cas, on va l'appliquer, excuse. Mais là... Tu sais, de la vente, même principe que... Même principe. Mais c'est comparable à la gestion dans le sens que... Tu seras pas devant ton client, là. Tu sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver, là. Oui. C'est toi, dans ta tête, là... Tu n'as pas le contrôle sur le client qui va se pointer en avant de toi. Le client va venir te voir... Parce que ces formations-là sont montées pour dire je suis un client, j'arrive, je veux telle chose, mettons. Fait que qu'est-ce que tu m'offres, t'sais? Fait que là, OK, j'y offre quoi? Tac, tac, tac. Bon, c'est des simulations, tu sais. Fait clairement que la personne ne veut pas acheter pour vrai, mais t'es comme, OK, tu le pratiques, puis ça, puis tu fais, c'est parfait, excellent. T'as beaucoup moins de stress aussi qui rentre en jeu parce que c'est une simulation. Ouais, puis tu te dis, OK, tu sais, il voulait te la faire, je l'ai mis dans mon programme, ça a l'air d'avoir marché, parfait, excellent, tu sais. Mais moi, je me souviens faire ça, dire, OK, tu sais, c'est pas pire, tu sais. Puis le premier client qui vient me voir, déjà, le step 1 n'était pas bon. Tu sais. Parce que le step 1, c'était comme, il va arriver, il va me demander « Hey, j'aimerais telle affaire. » Là, il est arrivé en me disant « Ton cochonnerie, elle marche pas. » Genre. Oh! Je suis comme, moi, c'était pas dans mes steps. Fait que là, c'est quoi ça? C'est step -1, j'imagine? Des fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut être fait avec ça. Fait que là, tous les réflexes que tu t'es dit, tu sais, on m'a conditionné que un client arrive, on va me demander ça. Première situation, c'est pas ça pantoute, là? Parce que cette personne-là... Mais c'est ça, tu te sens incompétent. C'est même pas qu'elle veut de quoi. Elle veut me le garrocher par la tête parce que pour elle, c'est de la merde. Je suis comme, bon, mais là, à cette heure, je fais quoi? Là? Fait que là, il faut comme que je déconstruise tout ça. J'essaie de dire à la personne, c'est correct. Mais c'est pas ça qu'ils m'ont montré, là. Personne m'a montré à comme, quelqu'un va te crier dessus, puis là, il faut que tu... C'est clair. Ça marche pas, là. C'est la même affaire que la gestion, tu sais. L'idée des principes de base à comprendre, fait que, la partie 1,
sur les services, dans le cas que je te parle. Ça, c'est super important parce que, tu sais, si t'arrives, la personne, elle veut X affaires pour vrai, puis tu n'as aucune idée de ce que tu vends, ce que tu offres. Ça marche pas. Faut que tu aies minimalement ça pour dire je suis capable de répondre à des demandes. Bon. Comme un employé qui va aller voir son boss pour dire c'est quoi il faut faire dans telle situation, c'est quoi, ou qui va aller chercher des informations techniques ou procédurales. C'est ça. Le gestionnaire doit quand même les savoir, donc il va pouvoir les expliquer. Des trucs, mettons, communication efficace. Ouais. Des principes à comprendre, écoute active, question ouverte, blablabla. Fait que ça, tu peux emmagasiner tout ça, le comprendre, faire OK. Mais après ça, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux que, genre, toi puis moi, on s'assoit ensemble, puis on va pratiquer notre communication efficace? Fait que je vais t'écouter activement, vas-y. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que t'es comme, là, tout est fake un peu, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est-tu mieux ça, ou c'est mieux de dire, maintenant que tu l'as appris, on va le faire tout de suite sur le terrain. Ouais. Tu comprends? Fait que mettons mon histoire de vente, là, au lieu d'avoir fait cette simulation-là, de dire, moi, je reviens à mon point de vente, puis au lieu qu'on me laisse là tout seul en disant il comprend, c'est fait. Ouais. Qu'il y a quelqu'un qui accompagne de l'interne, puis qui soit là pour dire regarde, là, ce que tu as appris dans ta première journée, là, on va le faire, mais on va le faire avec une vraie personne qui va arriver. Puis là, tu vas le comprendre dans le feu de l'action. Puis qu'on peut faire la rétro immédiatement aussi. Oui. C'est ça. La réalité est là. C'est pas la simulation du jour 2. Parce qu'on ne demande pas la perfection. Là, on laisse l'essai-erreur. Mais il faut la corriger, l'erreur. Ou il faut du moins l'améliorer. Ouais. Puis ça, c'est en continu aussi. Puis, je reviens à ce mot-là, les réflexes en gestion, c'est beaucoup ça. Ouais. Tu n'appliques pas une méthode gagnante à chaque fois. Là. C'est juste, est-ce que tu as les bons outils pour dire, il m'arrive une curveball, là, puis je suis comme, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Est-ce que je suis capable assez rapidement d'analyser ça, de me dire, OK, là, dans mon bagage que j'ai appris, mettons, en formation, whatever, en coaching, whatever, tu sais, c'est quoi qui va sonner dans ma tête? Ding, 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 c'est ça qu'il faut que je fasse, tu comprends? C'est ça. Si ça, tu le maîtrises en gestion, tu as une méchante longueur d'avance. Là. Parce que c'est ça, c'est tout le temps, t'as beau prévoir puis essayer d'être proactif, mais t'es tout le temps en réaction à des affaires qui arrivent. Tu peux pas tout prévoir. Fait que, tu sais, c'est là que, pour moi, du moins, les bons gestionnaires, ils se trouvent là. C'est des gens que par leur formation, leur expérience, leur vécu ou peu importe, ils ont développé ces réflexes-là, puis ils sont capables rapidement d'aller piger en quelque part, que ce soit, comme je dis, une formation, de faire c'est ça que je fais parce que là, je comprends que ça arrive, j'ai déjà vécu ça, ou on m'a déjà montré ça, ou j'ai déjà parlé de ça. Ils comprennent qu'ils ont une influence. Moi, j'appelle ça souvent, c'est de comprendre que tu as une influence. Ouais. Fait que la seule personne que tu contrôles, c'est toi. Ouais. Mais donc, tu peux contrôler toi pour influencer dans une direction que tu choisis, qui est habituellement maintenir l'employé ou maintenir l'événement ou la situation dans la meilleure direction possible. Exact. Puis il y a deux choses que... Puis tu sais, à ce temps, il y a des approches qui de plus en plus se développent là-dedans. Puis tu sais, avant de tomber dans la partie plus technologique, mais tu nommais tantôt des groupes de travail, même. Tu sais, les co-développements de gestion, mettons, là, ça a toujours existé, mais là, on dirait que depuis une couple d'années, c'est plus populaire. Ouais. Puis c'est normal parce que, tu sais, dans le fond, c'est un échange de pratiques, dans le fond, de gestionnaires sur des cas particuliers qui vont vivre, tu sais, sans tout définir le co-dev aujourd'hui, là, mais tu arrives avec une problématique complexe que tu veux te faire challenger. Tu as 4, 5, 6 autres personnes autour de la table qui te questionnent, qui te donnent un peu leur vision, puis tout ça. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, la gestion, comme vu qu'il n'y a pas de potion magique, là, ben c'est que toutes ces affaires-là ont du sens. Après ça, c'est toi, dans ta posture, il y en a-tu une là-dedans, tu fais hey, ça me parle. Oui, ça, dans mon contexte, je pourrais le faire, mettons. Puis il y a un point qui est super important, c'est d'être capable de rester authentique. Oui, ben oui, exact. Parce que si tu essaies quelque chose qui est complètement pas ressenti, assumé... Ça paraît. Ça va créer l'effet complètement contraire. C'est comme si une chemise, là. Une chemise de flamant rose, mais tu la trouves lettre, right? Tu te promènes dans la rue, ça va paraître. Tu vas être de même. Tu seras pas bien. C'est ça. Ouais. Ben, même affaire avec ça. T'sais, si tu emmagasines de l'information qui vient de différentes sources, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un choix qui est cohérent avec ce que tu veux, ta personne. Parce que là aussi, ça va paraître. T'sais, ça va être une affaire de faire comme qu'est-ce qu'il fait là? Tu le sais, là. Charles. Oui. J'ai des petits cas pour toi. J'ai envie qu'on
qu'on se prononce là-dessus, OK? Oh. Fait que ça, c'est des cas... c'est ça. Ben, pige-en un au hasard, puis on va en Puis genre, parler. OK. Faut que je te le lise à C'est voix un cas haute. format Reddit. OK. Ben, c'est parce qu'il faut que tu le lises, parce que sinon, les gens qui Ils voient vont pas? écouter... Non. OK. Donc, formation pour développer nos compétences en leadership. Hey. Ça, c'est quelqu'un qui chiale, là. C'est quelqu'un qui OK, écrit qui ça, là. chiale. Ouais. Tu vois, C'est un leadership. Reddit, ouais. OK. Formation développée. On a passé 6 heures à regarder un formateur lire ses slides PowerPoint. Zéro Oh. lien avec notre réalité. Le gars ne savait même pas ce qu'on faisait dans l'organisation. J'ai quitté avec plus de questions qu'en arrivant. Ouais. C'est où le problème? Il y en a plusieurs. Ah, mais plusieurs. Ben, t'as déjà entendu parler les power plates? T'as déjà entendu ça? T'as déjà entendu ça, power plate? Non, mais... Non, je garde ça dans ma Ouais, bibliothèque les power de plates. mots. Ben, c'est que, tu sais, il y a comme une... Ben, pas une tendance, mais c'est vrai, tu sais, les fameux Ah ouais. PowerPoint loaded text que tu dis, genre, rendu C'est là, comme je vais si le tout lire le chez monde nous. le sait, qu'on les regarde pas tant ou qu'on les on les lit. En fait, c'est que ça se transforme pas en information qui dure, là, tu sais. Ben, c'est que, tu sais, en tout cas, des principes de base, c'est que, tu sais, si je te parle en ce moment, là, puis que tout ce que je suis en train de te dire, tu l'as décrit à côté, là. Tous les mots, là. C'est Qu'est-ce soit que je tu vas t'écoute, faire? soit que Tu vas je le lis, lire. fait que Tu sais, c'est ça. moi, je disparais. Fait que rendu là, les là chez vous. Tu sais, bon. Mais, tu sais, l'enjeu, là, ben, il y en a plusieurs là-dedans. Mais, tu sais, mettons, 6 heures de formation, on en parlait tantôt. Tu sais, ça existe encore des journées pleines de formation. Est-ce Ouais. que moi, personnellement, je trouve que c'est la bonne affaire? Des journées pleines, là, c'est long. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'as besoin de temps pour, justement, emmagasiner, pratiquer, revenir, réfléchir, retourner dans le contenu. Déferler 6 heures de formation back-à-back, là, tu sais, c'est plus long que des cours universitaires, là, 6 heures. On est d'accord, là? Oui, puis on T'sais. a déjà vu là, des étudiants sur une chaise rendus à la 3e heure. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des longs parcours de formation, ça existe encore. C'est souvent pour des formations certifiantes, là, que tu n'as pas le choix de traverser un parcours, puis ça, c'est bien correct. Mais si ton objectif, c'est de former tes gestionnaires, puis tu dis, ben moi, la tactique, c'est 6 heures de PowerPoint. Là, en plus, avec un formateur qui ne sait même pas de quoi il parle. Ben, il y a ça, il y a confiance, la crédibilité du formateur. Ouais. Un formateur, c'est pas un animateur. Là. Non, 100%. Puis, tu sais, tu savais pas ce qu'on faisait dans l'organisation. Il y a quand même de quoi là-dedans qui est important. Puis, ça aussi, c'est un principe d'andragogie. C'est de le faire dans le contexte. Dans le sens que, tu sais, moi, si je suis un apprenant dans un contexte X, il faut que la formation, le contenu, soit directement lié à ce contexte-là. Il faut le personnaliser à ce contexte-là. Parce que si c'est super général, puis j'ai aucun point de repère dans le contenu qui fait comme « Ah, ben je comprends qu'il me parle de ça parce que c'est chez nous, je l'ai fait ça hier, whatever. » Ben c'est sûr que là, t'as un strike. 6 heures, t'as 2 strikes, puis 3 strikes, ben le gars, il est plate, je pense, dans l'histoire. Fait qu'en plus, tu sais. Fait qu'il y avait raison d'être pas satisfait. Je suis quand même d'accord. OK, on essaye un autre. On essaie un autre? Lui, là, je suis juste au milieu. All right. Il y a même un emoji. Je vais essayer de vous le décrire. Le formateur nous a demandé combien d'élèves on avait dans nos classes. On travaille dans une firme d'ingénierie. OK, avec un bonhomme qui fait. Il pensait qu'on était un cégep. Juste là, comment la personne a fait comme... Ah, c'est pas un cégep? Vous êtes Saint-Hubert Barbecue? Nice. La DRH a répondu, c'est un expert du développement humain. Ah. Sérieusement, point d'interrogation. Ben là, je veux dire, cette personne-là, le formateur en question, je pense qu'il faut peut-être qu'il regarde ses offres de service, là, parce que si tu t'en vas dans une entreprise, sinon il y a combien d'élèves puis qui pensent que c'est un cégep, je pense que le problème va au-delà du contenu. Là. Mais en fait, ce que je peux retenir de ça, c'est expert de développement humain. Il y a une chose... C'est quoi ça, un expert de développement humain? Ça, c'est la question. On l'envoie au public, dans les commentaires. Mais en fait, c'est... Ce que je peux retenir de ça, par contre, ce qui arrive quand même, c'est les gens qui s'improvisent un peu formateurs. Oh my God. Dans le sens que, tu sais, je sais pas si c'est ça qui est dans cette situation-là, mais il y en a qui ont eu, un peu comme on disait avec un boucher qui devient gestionnaire, un boucher qui devient formateur parce qu'il dit « Ah ben, je suis bien bon là-dedans. » Fait que là, il va se faire une offre de service puis il va commencer à le faire. Tu sais, il y en a qui sont bien bons, là. Mais il y en a d'autres qui ont une vision très scolaire, mettons, tu sais. Qui vont même utiliser du jargon scolaire pour décrire ce qui se passe. D'utiliser le mot classe, tu es dans une firme d'ingénierie. Il y a combien de classes? Fait que, tu sais, puis il y a des gens, puis à la limite, même si ça va pas jusque-là, il y a quand même, par contre, des formateurs qui ont beaucoup d'expérience scolaire, qui sont rapidement devenus formateurs, qui ont peu d'expérience terrain. Ouais. Fait que qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui vont rebrasser de la théorie universitaire, collégiale, technique ou peu importe, qui ont apprise. Mm-hmm. Mais
si tu n'as jamais, ben jamais, c'est peut-être pas le bon mot, mais si tu as peu expérimenté le terrain, la complexité du terrain et compagnie, tu sais, les gens, puis encore, je reviens à l'andragogie, les gens, c'est qui vont aimer comme formateurs? C'est des personnes qui vont partager des exemples concrets, des cas de figure, des études de cas, qui vont les faire réfléchir là-dessus, qui vont en trouver, qui sont en lien avec la job qui est à faire. C'est le travail en C'est là. amont, la Oui. personnalisation, s'intéresser vraiment Exact. à qui on s'adresse, puis qu'est-ce qu'on veut les amener à aller chercher. Tu sais, Exact. ils sortent avec quoi comme bagage? Tu sais, Ben, puis c'est là, c'est pour ça que n'importe quel formateur, puis dans ceux-là ou d'autres qu'on lira peut-être, là, mais tu sais, c'est ta job, c'est de comprendre ça à la base. Ouais. C'est qui ton public qui sort de où, c'est quoi? Si tu sais même pas poser ces questions-là, puis tu as juste un power plat déjà prêt, puis tu fais, ben, je le refais. Comme je l'ai fait ailleurs, comme je l'ai fait. Ben, c'est ça comme une marchera machine à saucisses de formation, ça marche. C'est sûr que ça marche pas. ça. Puis c'est la même chose pour des formations en ligne, tu sais, comme on fait. Tu peux Ouais. pas. Ça existe des catalogues de formation. Là. Il y en a plein à cette heure. Là. C'est des formations génériques. Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, le réel impact qu'on peut avoir avec les gens, c'est qu'il faut que tout ça soit contextualisé chez eux. Mhm. Des fois, c'est con, Dans mais c'est juste. l'entreprise, Ouais. selon Mets le logo au moins, mets les couleurs de la bestie. C'est des principes de base, mais tu dis, il Mais faut c'est que de les sentir gens qu'ils se sont là pour sentent toi, tu sais, chez pour- eux. Exact. Tu sais, fait que des affaires comme ça, quand déjà tu arrives avec un jargon qui n'a absolument pas rapport, ben, tu sais, moi, être la personne qui aurait échec. assigné l'offre de service, je serais comme, hey, Ouais. des grosses questions. Dernier. Dernier? Ouais. Ben, Pas celui un dessus. bon, là. Ouais, ben là, attends un peu, là. Ou en dessous, tiens, en dessous complètement. Tiens, voilà. On a eu une formation sur le bien-être au travail et la bienveillance managériale. Un La bon fameuse sujet de bienveillance. l'heure, ça. Ça, c'est... Ah oui. 3 jours plus tard, la VP a dit à un gestionnaire devant tout le monde, « Tu n'es pas payé pour faire de la psychologie. » Cohérence, point d'interrogation, 0. Bon. Alors, en fait, je pense que le souci est peut-être plus au niveau du gestionnaire que de la formation comme telle, dans ce cas-ci. Par contre, est-ce qu'on peut déduire que la formation n'a pas un gros impact parce que si 3 jours après, la personne qui l'a suivi En fait, c'est que a des réponses comme celle-là? la cohérence organisationnelle n'est pas là. Exact. T'sais. Oui. On peut pas juste former une strate de gestionnaire, par exemple, sur un sujet spécifique, des comportements attendus spécifiques. Ouais. Mais qu'en haut, ça n'a pas été vraiment Ben non. Puis, cristallisé, là. exact. Ben, puis ça, si on revient vraiment à la base qu'on dit au début, là, mais Ouais. là, la bienveillance, qui est effectivement le mot de l'heure. Puis c'est correct, là, je veux dire. C'est dur de dire je suis contre la bienveillance, là, parce que ça sonne un peu bizarre. Là. Mais c'est Mais- qu'on n'en fait pas la définition pour l'organisation. Moi, je Ben, vais c'est le que c'est-tu poser. important pour ton organisation, dans le sens que être bienveillant dans la vie, tout le monde veut ça. Tu sais, tu Ouais. comprends, je veux dire. Mais est-ce que C'est comme c'est dire, ta on ne raison? vole pas dans mon entreprise. Je pense qu'on n'a pas besoin de C'est l'écrire ça. sur le mur non plus. tu sais. Ben, tu te dis, tu sais, si la personne fait ça, peut-être que c'est juste pas la bonne personne à embaucher. Tu sais. Mais la bienveillance, c'est que si c'est quelque chose que tu portes vraiment, là, puis qui n'est pas juste comment c'est le fun, mais tu sais, c'est vraiment une valeur, puis dans tout ce que tu fais, il Ouais. y a de la bienveillance. Parce que, comme tu disais, la haute direction, c'est quelque chose En fait, qu'elle c'est croit, puis elle l'exemple veut que la ça. haute direction va donner qui va le c'est plus ça. transcender à tous les niveaux. Là, probablement que c'est comme la bienveillance managériale qui est bien à la mode. Quelqu'un s'est dit, ah ben, faudrait former nos gestionnaires là-dessus. Mhm. Mais tu vois, tu sais, même la VP probablement, ou le VP là-dedans qui est comme, ben, c'est jamais quelque chose qui nous a défini dans le fond. Tu sais. Ça, c'est un peu intense comme commentaire, mais tu comprends mon point. Tout à Fait fait. que, s'il dit ça, c'est probablement que pour lui, l'efficacité des opérations, ces affaires-là, ça, c'est important. Mhm. S'il dit à quelqu'un, je joue le psychologue, c'est probablement parce que la personne était Ben, comme, ah, parce que comment ça va, probablement, c'est un qu'est-ce qui se gestionnaire, passe, c'est ça. pourquoi, tu Ou sais. c'est un gestionnaire qui a passé un gros moment avec un employé ou qui est allé justement raconter une situation pour laquelle il a dû intervenir. Puis là, ben, ça a dû répondre vite de même sous l'effet du stress. Fait que là, ouais, c'est un peu individuel, tout ça. Mais, tu sais, je dis parfois à des gestionnaires ou des dirigeants, tu sais, ce que tu tolères devient ta culture d'entreprise. Ben oui. Tu sais, c'est pas tant les mots, tu sais, on parlait de bienveillance, tu sais, c'est pas les mots qui sont écrits sur les murs, c'est pas... Ouais. Fait que c'est important à quel point, tu sais, à quel point c'est important que les dirigeants, les VP, toutes les strates comprennent Ouais. que du moment qu'ils tolèrent quelque chose, ils font fi des valeurs, là. Ben, ça vient, comme tu dis, une caractéristique d'une certaine façon de la culture. Tu sais. Parce que si ça, c'est correct pour toi, ben, ça devrait être correct pas mal partout dans ton organisation parce que ça sert de quelque chose que naturellement tu veux qu'il se passe. Fait que je veux dire. Tu sais. Hey, j'ai été préparée des gérables, pas gérables, Charles. Gérable, pas gérable. Toi, t'es-tu gérable? Non, hein? Ben, ça dépend. Ça dépend. Dans un podcast, je m'en sors.
Ouais, t'es gérable. Ouais. Je vais sortir mes notes, là. Vas-y. Gérable, pas gérable, mon Charles. Travailler dans la même entreprise que sa conjointe. C'est gérable ou pas gérable? C'est gérable. Oui, c'est gérable par expérience, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec ma conjointe, puis ça a été une super belle expérience. La seule chose que je peux dire, c'est que les discussions du souper sont vraiment plates, parce que tu connais tout de ce que l'autre fait, parce que tu fais tous les mêmes projets. Fait que c'est ce que je pourrais dire. Okay. Mais si ça, c'est correct, c'est gérable. On la salue. Gérable, pas gérable, former un groupe de gestionnaires qui ont vraiment pas envie d'être là. C'est gérable. Ça dépend beaucoup du formateur. Mais un bon formateur serait capable de ramener ça d'une façon à comprendre le public, puis faire OK, on va les faire travailler, on va rendre ça intéressant. Moins gérable si la thématique, comme on le disait là, a absolument rien à voir avec l'œil. Je veux dire, t'as beau virer ça de tous les bords, mais normalement, quelqu'un qui comprend bien le public va être capable de trouver une façon. Ouais. Pour moi, ça serait gérable. C'est un talent particulier qui vont faire des très bons formateurs à des formateurs OK. Ouais, je pense que oui. OK. Fait que ça se ferait. OK. Gérable, pas gérable, moi comme gestionnaire. OK. Ben, je pense que je vais regretter. Semi-gérable, ça se peut-tu? OK. Non, mais c'est pas vrai. Ben, en fait, vu qu'on a travaillé ensemble, c'est parce que là, c'est de la triche. En fait, gérable parce que tu sais où tu t'en vas. Right? Habituellement. Je trouve. Oui. C'est mon opinion. Quotidiennement, je ne sais pas, mais mettons qu'on regarde big picture, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je pense que le style de gestion que tu as, qui est, je trouve, celui-là. Fonceur, plein d'idées, on développe. Ça, c'est très gérable si tu as aussi cette personnalité-là. Ça peut changer du jour au lendemain, mais il y a quand même un objectif. Ça marche. Les gens qui ont besoin de beaucoup de structure, ouais. A, B, C, D, E, F, G, on déroge pas de ça, il y a des personnalités comme ça, je pense que ce serait non gérable. Mais pour ce que tu fais, avec les accompagnements, coaching et compagnie, je pense que tu peux pas vraiment avoir une méthode A, B, C, D, E, F, G, à part avoir un plan de match initial, de dire, on va développer ça, mais il y a tellement d'affaires qui vont arriver entre-temps qu'on n'a pas le choix de s'adapter à ce qui va arriver. Fait que, je pense que tu as trouvé un créneau intéressant. T'as une très bonne lecture, Charles, puis je reviens à la conscience, connaissance de soi pour bien se positionner aussi, puis bien communiquer aussi les forces et les zones de vigilance. C'est exactement ça. Fait que très bonne lecture. Je voulais juste te déstabiliser un petit peu. Puis on salue Cassandra qui est dans la salle, qui est en stage avec moi. Bonne chance. Gérable, pas gérable. 20 heures de formation en ligne par semaine. Complètement ingérable. Complètement ingérable, peu importe le contexte. Parce que, pour donner des charges de cours à l'université en ligne, 3 heures par semaine, c'est déjà comme pas mal pour les gens. 20 heures par semaine, c'est inconcevable. Inconcevable. Puis anyway, si t'es rendu à faire 20 heures par semaine de formation, c'est sûrement parce que ta business, ça roule pas beaucoup parce que c'est... Puis je veux dire... On le disait tantôt avec l'exemple du 6 heures de formation. Là. Ouais. Une journée pleine, 6 heures, c'est long. Là. Fait qu'imagine-en 3 en ligne, t'as 18 heures de formation. Là. Aucune chance. Tu vas oublier 90% de ce que tu as vu. Absolument. Ingérable. J'aimerais qu'on finisse vers... Là, il faut que les dirigeants comprennent à quel point c'est important de bien former. Ouais. Comment ça se mesure un retour sur investissement d'une formation, Charles? Écoute, ça, c'est la question qui tue, là, parce que souvent, retour sur investissement... retour sur investissement, c'est que, on pense au signe de piastre, là, tout le temps. Là. Mais tu sais, il y a une théorie qui c'est le retour on expectations, où finalement, il y a plusieurs niveaux qui mènent après ça au retour sur investissement. Fait que, brièvement, tu as la strate où c'est la satisfaction de la formation comme telle. Oui. D'abord, t'as-tu aimé ça, t'as pas aimé ça? Ça, c'est une chose. T'as la partie qui est plus pratique, c'est-à-dire est-ce que tu observes des changements? Parce que l'idée de la formation, c'est ça. Après ça, c'est est-ce que ça a l'influence au niveau stratégique? Fait qu'est-ce qu'on sent que les changements qui ont été faits répondent à notre stratégie ou nous aident à atteindre nos objectifs? De manière alignée à l'organisation. Exactement.
Puis après ça, c'est à partir de ces données-là qu'on peut faire le ROI, finalement, notre retour sur investissement. Parce que le calcul qu'on fait, le calcul simple, là, c'est de dire une formation. Ben, je vais prendre l'exemple de la formation en ligne. Là. La formation en ligne me coûte, je sais pas, 100 000. Je forme pendant tant d'heures, mais j'ai moins de frais d'autres gogos. Fait que c'est plus rentable de le faire de même. Mais ça, c'est pour un type de formation. Si on dit on prend toute notre formation dans l'année puis on veut savoir le retour sur investissement. Oui, comme le fameux 1% que les entreprises sont dans l'obligation d'investir. Oui, c'est ça. C'est À partir de 2 millions, là, ouais, sur exactement. sur notre 1%. Ouais. Exact. Ben eux, c'est assez simple. Je veux dire, si tu fais partie des entreprises avec la loi du 1%, puis que tu fais un chèque, tu as peut-être mal investi ton 1%. Mais en fait, c'est que pour réellement calculer un ROI, je reviens à ça, c'est que normalement, tu dois avoir ciblé des objectifs, des KPI aussi, pour dire, mettons, on a un enjeu au niveau de nos ventes. Donc, actuellement, ils sont à tel niveau. On fait de la formation. Puis là, on va aller calculer, y a-t-il une augmentation de nos ventes, mettons, parce qu'on a formé nos vendeurs. OK? Fait qu'il faut que tu aies une image 0 puis une image après. Après ça, tu vas me dire, il y a plein d'affaires qui vont... Il n'y a pas juste la formation qui va l'influencer, mais ça reste que c'est une initiative qui a été prise qui a fait que ça l'a augmenté. Après ça peut être un taux de roulement qui est moins élevé, parce qu'il reste. Oui. Ben, ça aussi, ça a un coût. Fait que là, c'est combien ça coûte, mettons, combien ça nous coûtait en embauche, puis là, on en a moins à faire, fait qu'on a sauvé des coûts là-dedans. Fait que c'est toutes ces données financières-là qu'on peut valider au début, assumer que les formations qu'on a montées sur ces thématiques-là, donc on y met un KPI chiffrable, puis à la fin, on regarde. Fait que si ça a coûté 100 000, mettons, t'as formé le monde, mais nos ventes ont augmenté de 15 puis on a fait 500 000 de plus. Bon, encore là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est-tu vraiment la formation qui a fait ça? Puis c'est là qu'on peut pas, on n'a pas une réponse absolue, t'sais. Les ventes auraient-elles augmenté pareil? Est-ce qu'il aurait baissé? Aurait-il resté? On le sait pas. Mais ce qu'on le sait, c'est que l'initiative qu'on a prise pour de la formation en vente cette année, ben ça donne que ça a monté de 15 %. Fait qu'on peut quand même, le deviner. Puis il y a combien de formations ou de projets de formation qui prennent des mesures comme ça? Je vais être très transparent, là. Je pense que j'ai fait 2 projets Où il y avait vraiment sur des centaines. Là. Ouais. en amont, que les équipes avaient en amont prévu de... Parce que ça, c'est à l'organisation de le faire, là, parce qu'il faut être là au moment de mesurer, puis... Ben, c'est qu'en théorie, je veux dire, nous, en tant que consultants externes, mettons, là, si les gens, si on participe à la stratégie de formation, c'est parce que, bon, soit c'est en réponse à des enjeux organisationnels, fait que, mettons, on fait pas assez de ventes, ou c'est pour du développement d'employés, parce qu'ils sont comme, ben, ça va bien, mais on veut que nos employés se développent. OK? Fait que c'est soit nos référentiels de compétences que personne fait, fait qu'il faut les faire avec eux, ou sinon, ben, c'est pour répondre à un enjeu organisationnel. OK? Mais ça, quand tu arrives dans l'organisation, tu peux le questionner. Mais nous, on n'a pas les chiffres. C'est le dirigeant qui sait que nous, nos ventes représentent ça, tac, 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 ça a baissé depuis 2-3 ans, on veut que ça remonte. OK, bon, ben là, trouvez-vous des métriques là-dedans, qui pourraient être, mettons, le chiffre d'affaires ou peu importe. Mais ça, après ça, vous mettez-le là. L'analyse va être faite, mettons, 1 an après ou après l'année financière, dire, OK, est-ce qu'on voit qu'il y a eu un impact? Puis là, je dis sur 1 an, mais des fois, c'est des impacts sur 5 ans. C'est pas juste une année. Là. Fait que les consultants externes, les équipes externes sont pas nécessaires. Il y a de l'imputabilité qui appartient à l'entreprise. Oui, parce que, toi, ta job, dans le fond, même vous autres en coaching de gestion, c'est pas de changer la business au complet, mais c'est que si quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a un besoin, je pense que c'est bon pour nous de savoir, en fait, il faut savoir d'où ça vient ce besoin-là. Mettons, tu coaches pourquoi? Oui, c'est parce qu'il lui va le être plus fameux compétent, symptôme qu'on veut régler, mais dans le fond, c'est pas le problème. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est comme, pourquoi on fait ça? D'où ça vient? Puis si ça a du sens, OK, parfait. Ben, sachant que ça vient de là, si tu veux mesurer l'impact chiffré, ben c'est comme, faut que ça, tu trouves, en tant qu'organisation, une métrique que tu dis, ben, soit ça a un coût, soit ça a un bénéfice quelconque. Puis en théorie, les coûts devraient baisser ou le bénéfice devrait monter, c'est un ou l'autre. Mais tu sais, ça se peut que le statu quo, mettons, tu développes tes employés sur des compétences de gestion, ça se peut que ton équipe aille mieux, mais en théorie, si ton équipe va mieux, tu vas être plus productif. Tu comprends? Fait que tout est dans tout. C'est ça qu'on dit, tout est dans tout. On finit ça avec Charles, un mythe que là, faut briser. Là. Un mythe qu'il faut briser. Ben, le gros mythe de la formation, c'est que la formation règle tout. Là. Ça, c'est le mythe. Puis c'est vraiment ça, ce que j'appelle les formations plaster. Il faut arrêter ça, là, dans le sens que, c'est pas parce que tu veux un enjeu dans ton équipe, mettons gestionnaire, c'est pas parce que tu veux un enjeu dans ton équipe, tu dis, il y a quelque chose qui marche pas dans mon équipe, je vais les former là-dessus. Je veux dire, parce que souvent, le problème n'est pas là.
Ben, en Fait que, fait, moi, moi, je dis tout le temps, quand on m'appelle ou qu'on me communique que des symptômes, ouais, ce n'est que des symptômes qu'on me communique, fait qu'on peut pas régler les symptômes, il faut aller régler le problème. c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, la formation, c'est comme la solution, le plaster sur tous les bobos, tu sais. Mais Ouais. c'est comme si j'ai le bras au complet brûlé au 3e degré, là. Puis là, je vais mettre un petit plaster sur un doigt. Là. Fait, tiens, ça, c'est réglé. On passe à quoi? Mais tu sais, si tu as des employés, l'exemple que je vais donner rapidement, c'est tu as des employés, mettons, là, qui communiquent pas entre eux. Okay? Tu as une équipe, là, puis ils communiquent pas entre eux. Tout est en silo. Puis tu fais comment? Hey, sais-tu quoi? Je vais leur donner une formation sur la communication efficace. Parfait. Là, ils vont tous se faire former. Puis là, qu'est-ce que tu réalises? C'est qu'ils communiquent efficacement en silo. Ben oui. Tu n'as pas brisé les silos. Parce que dans le fond, c'est pas la communication le problème. C'est la manière que l'équipe est gérée puis la manière qu'elle travaille ensemble. Fait que là, ils ont tous eu des trucs qu'ils vont jamais appliquer parce que c'est des pratiques de gestion. Mais ils vont pas avoir le bénéfice non plus. Ben non. T'sais, on va appliquer une fois, puis on va choisir de l'intégrer à 100% si on y voit un bénéfice dès le premier coup. Là, Ben, puis c'est là que nous, je pense, notre job, moi la mienne, toi la tienne, c'est de se rendre jusqu'à au moins comprendre il est où le bobo, justement. C'est quoi le vrai bobo? Ouais. Ça se peut que ce soit ça pour vrai. Bon, ben parfait, on va les former. Mais Exact. tu sais, si on regarde puis qu'on fait une petite analyse de cet environnement-là puis qu'on dit, ben non, mais c'est pas ça le problème. Là. C'est que dans vos processus, personne ne se parle jamais parce qu'ils sont pas amenés, il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas de collaboration. C'est pas collaboratif votre travail. Tout est individuel. Mhm. Fait que même s'ils savent communiquer, ça va rester individuel, mais qu'ils reviennent. Ça change Ah rien. oui. Mais ça, c'est important. Puis les gens, pourquoi c'est un mythe à briser, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui arrivent en disant, moi, je veux ça. J'ai pas envie que tu me questionnes là-dessus. Là, gars. Moi, ma commande, c'est ça. Mhm. Puis c'est là que c'est touché pour nous parce que, ben, nous puis vous, c'est un peu le même principe, tu sais. L'idée d'avoir de l'impact, c'est qu'on veut pas sentir qu'on fait une formation, sachant dès le début que ça marchera pas. Non, ben non, T'sais. parce qu'on n'est pas dans une expertise pour rien. On veut des résultats, Ben on oui. veut le voir, le bénéfice, là, c'est T'sais, clair. Puis souvent, je faisais la même affaire. Ouais, mais on te paye pareil. C'est correct de se faire payer pareil. Pas bien. Non, mais tu sais, c'est se faire payer, oui, sure. Mais tu sais, nous, on fait pas ça pour se faire payer. Oui, c'est parce qu'il faut que la business roule. Fait que mais les je veux dire, nous, formations, ce qu'on ouais. veut, c'est que ça marche à la fin. Mais il y a tellement de formations qu'on achète en ligne ou des Ah pubs qui disent « Ah, inscrivez votre gang à tel truc, c'est 565. » Puis, Colin, tu sais, il y a de l'argent qui se perd au bâton, là. Ben, puis c'est juste que, tu sais, l'idée derrière de tout ça, là, le seul message que je peux passer pour finir ça, là, c'est, tu sais, avant de se tourner vers un projet de formation super précis, là, Ouais. j'ai besoin de tout ça. Là. Tu sais, c'est bon de faire appel aux consultants ou aux firmes expertes avant ce step-là. Tu sais. Assoyons-nous Puis d'accepter pour de se faire comprendre. challenger aussi. Ouais, parce que, D'aller tu sais, jusqu'au bout de la réponse. parce que ça se peut, là. Puis, tu sais, ça arrive souvent quand même qu'il est là le problème. Tu sais, c'est pas tout le temps des affaires tablettées. Oui, ça Mais il y a des choses quand même qu'on part puis qu'on le sait. Là. Puis effectivement, on reparle à un ou à l'autre, c'est comme, ouais, finalement, on l'a pas déployé. Ah, finalement, on l'a pas fait. Mais tu sais, puis on est comme, ouais, mais c'est sûr, parce que les quelques questions qu'on a posées juste pour essayer de comprendre ça vient d'où, il n'y avait aucune réponse. Mais si c'est ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Retournez sur la table à dessin, là, Mhm. réanalyser ça, là, puis mec, il y a quelque chose de cohérent, là, un fil conducteur qui mène à ça, puis dire, dans notre développement qu'on a de nos employés en ce moment, on a besoin de ça parce que A, B, C, D, E, F, G, il n'y a plus de problème. Mais souvent, la liste là est vide. Fait que ce qu'on retient, c'est la formation n'est pas la solution à tous les problématiques. Exactement. Fait qu'on peut demander à un regard externe objectif d'aller valider justement si c'est la meilleure solution pour obtenir des résultats concrets. Exact. T'as tout compris. Ben, merci. C'est bonne. Charles, j'ai une dernière question. On finit ça. Oui. Comment tu te gères? Je me gère avec de la bonne bière. OK. Ouais. Pas mal tout. Non. Non, je pense que je me gère avec... Ben, j'aime bien la bière, mais je me gère avec beaucoup de projets que je me sens en contrôle de gérer. Moi, ma zone de confort, là, c'est vraiment d'être dans plein de projets, plein de feux à éteindre. Puis c'est comme ça que je suis capable de me gérer. Parce que je sors ma to-do, je sors mes affaires, tac, tac, tac. Pour moi, il faut que ça roule. Ouais. Je me gère pas Un avion de chasse. quand que j'ai une affaire à faire dans la journée puis je me dis qu'est-ce que je vais faire. Fait que je me gère, comment je me gère, c'est je me load de projets que je sens que je suis en contrôle. Puis Ouais. là, ça, c'est
Ça, c'est ma zone de confort. Super réponse. Si on veut communiquer avec toi, Charles, parce qu'on a des questions, on t'a trouvé pertinent, on a envie d'aller justement valider si un projet de formation, c'est la solution à nos problèmes en entreprise, comment qu'on te contacte? Le plus simple, LinkedIn. Ouais. Je suis très peu présent sur les réseaux sociaux, sauf LinkedIn. Fait que c'est le plus simple. Sinon par courriel, mais tu sais, je dirais LinkedIn. On peut contacter c'est, le cours aussi. Directement, oui, exactement, sur le site. Mais sinon, on peut se parler sur les réseaux. LinkedIn. As-tu un mot de la fin, Charles? Un mot de la fin. Continuez à réfléchir quand même à vos besoins. Ouais. Prenez le temps. Prendre le temps. Autant je dis que moi, je le prends pas, mais Ouais. prendre le temps. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de valider ce que vous avez besoin. Prenez le temps de vous assurer que ça vous parle, que c'est aligné avec vos affaires. Si les gens réussissaient à comme se donner un pas de recul, là, je pense que ça aiderait pas mal. C'est dans un monde où tout va super, super vite. Prendre le temps, c'est un très bon investissement dans la plupart des situations, principalement au niveau de la formation. Exactement. Fait que prenez le temps, tout le monde. Bien, parfait. Mais merci d'avoir pris le temps, Charles, de venir nous jaser aujourd'hui. Un grand plaisir. Puis, merci. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez écrire directement sur les réseaux du podcast. Yes! Merci, On se Charles. gère. On se gère. Salut!